Sur ce plateau, entre une chanson, tellement de choses aussi se passent également ici. Merci de nous retrouver. C'est la deuxième partie de ce programme. Le Zénith. Dans la deuxième partie, ce qu'on met au menu, c'est la revue des réseaux sociaux, interpellation également, la lecture de vos différents messages. Clin d'œil qu'on n'hésite pas de faire toujours à nos annonceurs. Alors, vous avez simplement la ligne à suivre et à présent, on va pouvoir décortiquer tous ces différents contenus. La revue des réseaux sociaux, Pamela Fomène, ça va, tout va bien? Oui, je vais très bien, Isabelle. C'est vendredi. Donc, et à quoi vendredi? Vendredi, je vais bien. Parce que après vendredi à samedi. Alors, ce matin, on commence par cette mort subite du côté de Bafoussam. Un conducteur de moto est mort hier sur son engin à 2 roues. Il s'agit de Dieudonné, comme trivialement appelé Pigeon, voilà, qui a rendu l'âme sur son engin à 2 roues du côté du marché C. C'est à Bafoussam. Une scène désagréable à vivre pour ses proches et ses collègues qui témoignent qu'il était quelqu'un de bien. Il faut rappeler que c'était suite à une épilepsie que ce dernier a rendu l'âme et témoigne également qu'il a l'habitude de le faire, mais sauf que cette fois a été fatale pour ce dernier. Condoléances et que son âme repose en paix. Non, mais ça aussi c'est mystique ou alors on peut arriver à ça, simplement de la sorte. Voilà, que ce soit au dernier jour, vous décidez dans des circonstances dont personne n'arrive à expliquer. Parce que ses collègues l'intriguaient même. Quand on vous demande de dormir la nuit, vous ne dormez pas. Oui. Maintenant, vous arrivez sur une moto en journée, au lieu de travailler, vous êtes en train de dormir. D'ailleurs, il y a les commentaires des internautes. Oui, allez-y. Qui disent que... Les internautes qui pensent que peut-être c'est la fatigue du travail, il n'a pas pu se reposer. Parfois, c'est le djangui que font les... Donc, on a indexé les petites potions que ces conducteurs d'engins à 2 roues consomment l'habitude de consommer. Et là, peut-être que la dose aurait été tellement excessive que voilà, l'organisme n'a pas supporté et a malheureusement cédé. Quelle est l'interprétation, Mégane, que vous collez à cette image ou à cette information? La première chose qui m'est venue à l'idée, justement, c'était la fatigue. Et oui, parce que ça peut arriver à ce niveau-là également. Parce que si vous pouvez être hypertendu, bon, on peut voir quand même la jeunesse, on peut imaginer. Mais il y a des gens de cet âge-là qui peuvent être hypertendus, quand il y a l'extrême fatigue, ils ne se reposent pas. Quand ils s'effondrent, un AVC, ça va directement. Deuxième hypothèse, c'est l'épilepsie. Mais est-ce qu'il bavait? Bon, on n'a pas dit exactement parce que quand un épileptique tombe, il commence à baver. Maintenant, est-ce que les gens sont formés au secourisme? Non, ils n'y sont pas. Peut-être qu'il faudrait voir à ce moment. On a commencé d'abord les railleries, voilà, et pourtant on voit quelqu'un qui est en train de s'effondrer là. Et voilà, donc l'épilepsie, maintenant, quand on est épileptique, on tombe. Il faut l'incliner d'un côté pour que la bave tombe. Parce que si la bave là, c'est fini, il va partir. Donc, deuxième cas, oui, c'est le cas d'épilepsie parce qu'il peut être suffoqué. Il faut faire en sorte que ça tombe, que la bave sorte. Et tout, mais s'il avale ça, il sera suffoqué, il va partir. Voilà les 2 premières hypothèses que j'ai eues. En attendant d'autres examens, est-ce qu'il avait des problèmes d'autres ordres, même mystiques? Non. Je ne pense pas que ce soit un problème mystique. D'accord. Donc avec ça, donc leur âge, quelquefois la prêcheur, ils peuvent boire ci, boivent ça, ils ajoutent ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Charles Mathieu, est-ce qu'on va dire aux conducteurs de moto-taxi de revoir un peu leur programme de travail? Parce qu'il y en a qui ne se reposent pratiquement pas. Vous dites non, je travaille la nuit, dès que je finis, je reprends. C'est tellement compliqué, du moins pour certains qui ont une façon assez floue de travailler. La vie est difficile. La vie est très difficile, Isabelle Kano. J'ai patrouillé des jours et des nuits avec certains bensikineurs pour essayer de comprendre un peu leur fonctionnement. Vous allez vous placer au niveau de Bonabéry à partir de demain, disons lundi. Vous allez voir plein de personnes qui reviennent de l'Ouest avec leur moto.
tu viens faire quoi? Je viens me chercher à Douala. Il a laissé dans sans repère. Non, sans repère. Il a laissé au village sa femme, ses enfants. Il vient se battre à Douala. Vous avez d'autres qui partent de Douala le vendredi ou le jeudi et qui doivent laver la moto, il va au village. Il va pointer, comme il sait qu'il y a des deux au village, il va pointer vendredi, samedi, dimanche. Il y a des zones quand vous arrivez pour rallier, par exemple, vous quittez de Bendia Carrefour, vous voulez entrer, il y a des zones pour des villages que pour rallier c'est 1000 francs, 1500, 2000. Le gars charge son carburant, il met dans d'autres, il met le stock, il arrive, il tourne 4 jours. 4 jours, il se fait 30, 40 000. Lundi ou mardi, il remet sa moto, il rentre sur le voilà. D'autres prennent la force de démarrer la moto pour rentrer, se débrouiller par route. D'autres vont par route. Parfois, quand vous voyagez, vous les voyez, ils sont chargés sur la moto. Il a porté ses 2 clients par moto. Ils sont en train d'aller, qui est à Bouddha, qui est à Balanté, qui est à Fouman sur la moto. On dit c'est un véhicule. Donc, la vie est difficile, très difficile. À côté de ça, vous avez certains donc, maintenant qui disent que je ne peux pas faire ce que les autres font. Je vais même moi me battre ici à Douala. Pour pouvoir doubler, il met son sachet. D'autres prennent le tramadol. D'autres composent. Il y a des chimistes parmi eux qui composent. Vous les voyez assis. 16h30, 17h, passant au niveau des stations, ils ont des sachets. C'est comme les sachets d'eau. Vous avez l'impression qu'il achète un sachet d'eau. À l'intérieur, ce n'est pas de l'eau, c'est des produits hautement, je dis hautement toxiques. Parfois, vous arrivez, vous voulez prendre la moto, vous dites que mon gars dépose-nous, il dit ok, vous êtes à combien? Vous deux, vous êtes à 2 ou 3. Vous regardez encore le gars qui vous parle, vous vous rendez compte, il vous voit en double, oui, il vous voit en double, il vous dit vous avez payé 600, vous dites que je paye 600 comment, je monte sur ta moto, et que vous êtes 2, non, ou 2 ou 3, vous comprenez qu'il est zoomé, vous passez. Vous avez ceux qui ont des coins à 9 mètres au niveau des cages, ils ont des endroits où ils boivent un thé composé le soir. Ce n'est pas, non, on n'appelait pas ça chai. On va attaquer les pauvres gars qui font dans le chai. Ils ont un thé composé. Lorsque vous arrivez, on vous donne. Si c'est un aphrodisiaque que vous voulez, on vous donne. Si c'est un thé que vous voulez pour tenir, résister au froid, rester éveillé, il vous donne. Vous les voyez donc tourner dans la nuit, accélération sur accélération, dépassement bizarre et tout. Voilà comment les gars font pour vivre. Vous avez une dernière catégorie, ceux-là qui sont dans des réunions compliquées. Ils font des réunions compliquées où ils doivent automatiquement cotiser une certaine somme. Parce qu'il paraît que leur tontine, vraiment, les montants sont assez... Ne vous amusez pas. Si vous voulez voir, si vous voulez être sûr, à la BCG Podium, je vous donne un endroit. Je cite, parce que j'y ai été pas une, pas deux, 3 fois. À la BCG Podium, à partir de vendredi, samedi, vous allez voir ce que vous l'entendez. Vous allez voir. C'est des cotisations, c'est des tontines. Allez suivre les montants. Donc les gars ne s'amusent pas. Il y en a plein d'endroits comme ça, mais cette zone, elle est devenue une zone réputée. Allez voir, vous allez vous rendre compte. Donc, les Bensikineurs, c'est devenu une force qui a été infiltrée par tout ce que vous pouvez imaginer. La mort, c'est la mort. On ne va pas se mettre à épiloguer. Il est mort assis. Je crois qu'il va rentrer dans l'histoire des tout premiers Bensikineurs, dans les records des tout premiers Bensikineurs, à être mort assis sur une moto et rester pendant des minutes sans toutefois tomber. Donc, est-ce qu'il était déjà mort? Est-ce qu'il n'était pas mort? A-t-il eu une crise cardiaque? A-t-il eu une AVC? La seule chose que je vais dire aux gens qui nous regardent, quand vous avez traversé un certain âge, à partir même de 30 ans, 35 ans, 40 ans déjà, commencez à vous mettre au sport. Développer une activité sportive. Si vous ne pouvez pas faire une activité sportive, commencez à manger bio. Trop de légumes, évitez l'ensemble, parce qu'un AVC c'est vite arrivé. L'hypertension, c'est des maladies lâches. C'est des maladies sérieusement lâches, et les médecins nous le disent, c'est des maladies lâches qui peuvent vous surprendre. Donc il a pu être surpris, ça l'a emporté. Bien à son âme. Et surtout qu'il avait l'épilepsie, non? Il était reconnu comme épileptique. Bien à son âme. Dominique Audrey, vous pensez que c'est cette pratique, parfois des excès qu'on commet dans la pratique du métier qui peuvent conduire à ça? Non. Non, parce que de la même façon que la mort peut me retrouver dans mon sommeil demain ou cette nuit, de la même façon, ça peut
attraper n'importe qui. Quelqu'un sur une scène de concert, ou bien ça peut arriver. C'est une mort subite qui peut avoir, bien entendu, une cause. Ça peut être expliqué médicalement. Donc maintenant, pour savoir ce qui en est la cause, Charles Hamel a cité des choses. La consommation de produits pour rester éveillé, pour être hyperactif toute la nuit, tacler la nuit, dormir 2 heures sous un immeuble, dans une station et repartir le matin aux heures de pointe avec les élèves et redormir à midi et être prêt le soir. Peut-être c'est ça, le cœur a simplement lâché, parce que la mort subie dans le sommeil, ça s'explique. Si la cause est cardiaque, ça s'explique. Si également ce sont les stupéfiants, ça va encore s'expliquer. Ou encore si c'est l'épilepsie. Moi, j'ai jamais entendu que l'épilepsie tue dans le sommeil. Ça veut dire que c'est certainement une forme qui n'a pas été traitée, qui n'a pas. Mais il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On ne prévoit pas la mort. Hein. Ça ne se calcule pas, ça ne s'organise pas, ça ne se prévoit pas. C'est vrai. C'est peut-être qu'on dit toujours c'est-à-dire que le caractère différent de la mort, c'est qu'on ne sait vraiment pas le où, le quand et le comment. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas ça comment. arrive. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, juste que la famille sera tellement meurtrie d'avoir vu les images de leur fils continuer de défiler sur les réseaux. Quelqu'un est mort sur une moto. Quel est l'objectif de prendre cet homme en image et de mettre ça sur les réseaux sociaux? Comme des gens qui vont filmer un cadavre dans un cercueil. Pour faire quoi? Ça fait le tour des forums. Ça, c'est même encore moi. Mais il y a des images vraiment qui sont difficiles à supporter. Mais les gens vous mettent ça sur le visage. C'est trop. Vous dévalorisez la personne qui. Je crois qu'on doit discipliner les personnes vraiment actives sur les réseaux sociaux et leur dire le type d'image à partager, le type d'image. Non, je crois que si on cassait la gueule, la gueule à chaque fois que quelqu'un faisait ça, moi j'ai mon deuil, je perds mon parent, je perds un membre de ma famille, vous sortez votre téléphone, je le fous en l'air. Parfois, quelquefois, on met une photo d'un bébé qui est décédé ou alors d'une personne, on dit ne passez pas sans mettre un rip. Je ne comprends pas. Sinon, tu auras 100 ans de malédiction. Ne passez pas sans mettre un rip. C'est quoi l'intérêt de passer pas sans mettre un rip en bas de la photo? Vous avez d'autres personnes qui viennent prendre ce genre d'images et qui vont dans d'autres forums demander l'aide en votre nom. Avec des numéros. Avec des numéros. J'en ai été victime. Pendant le déo, des gens ont pris mon image, ont pris ma photo, ils ont créé des groupes WhatsApp pour aller demander l'aide. Oui. D'autres venaient m'appeler en disant, mais on est surpris. Je dis non. Jamais fait. Donc je dis, il y a des gens, quand vous parlez il y a l'antique qui est censé faire ça. On utilise des images, des photos des gens pour faire parfois des choses qui ne sont pas du tout correctes. Ils ont envoyé des messages. L'antique c'est l'imaginaire que vous avez construit. Lorsqu'on a un épileptique dans la famille, il y a des zones qu'on lui interdit d'aller. Il ne peut pas aller à l'eau seul. Il ne peut pas, doit pas rester à côté du feu seul. Et surtout des métiers, des professions. Est-ce que c'est une profession comme d'abord qu'il était épileptique? Non, on dit seulement, puisqu'on ne sait pas. Il y a un camion qui était tombé en panne. Mais quand il fait 5 minutes, non, il fait ces crises-là. Il fait sa moto 5 minutes, après il revient. Mais cette fois, ça a été... Un épileptique fait la crise en 5 minutes. Il y a un camion qui était tombé en panne en face du bébé à l'époque quand la route n'était pas encore réparée. Ce camion avait fait presque un mois. Il y a un gars, un Bessikinois qui est arrivé, la crise d'épilepsie l'a attrapé là. Il est entré, il est en allure. Ça l'a attrapé, il a tripoté une femme avec un bébé. Oh là là. Oui. Parmi les Bessikinois, il y a ceux qui sont malades. Il y a ceux qui sont malades. Qui contrôle? Attends, ceux qui sont malades, qui ne le savent pas ou alors qui savent, mais les gens savent, on les laisse se débrouiller. Qui contrôle? J'ai dit la famille. Même la police contrôle? Non, la famille. Je sais que mon enfant est malade, mon frère est malade. Il va manger quoi? Il va manger quoi? Il n'y a pas la moto qui peut faire. Il va faire quoi d'autre? Attendez un peu. Il va aller travailler dans les chantiers. Charles Hamel, c'est pas aujourd'hui que l'épilepsie n'est pas née aujourd'hui. Quand même. Nous avons des familles qui ont des épilepsies. Il a choisi faire. Et ces familles les encadrer comment? Vous ne pouvez pas dire ça. Justement, ces petites notions-là venaient de villages. Il n'allait pas seul à l'eau, il n'allait pas à côté du feu, il ne pouvait pas conduire. On le faisait. Comment? Voilà. Et justement, c'est parce que ça pouvait t'attraper à tout moment. Même lorsqu'on inscrivait un enfant à l'école, il est épileptique, la première chose c'était de dire à l'école que cet enfant est dans tel état. Logique. On ne cachait pas.
Avec la Fomani. Il ne peut pas conduire étant On épileptique. poursuit. Imaginez Oui, on un poursuit. bus de 70 personnes et il fait une crise comme ça. Il va... Mais, pardon, mais... Waouh. Non, je veux dire qu'il y a des activités. Non, vous ne pouvez c'est pas. fini, vous blaguez. Votre Vous- frère, vous votre pouvez soeur pas. qui J'ai dit, soit vous blaguez. défaillante, vous Vous n'avez pas encore l'encouragez. vu, vous savez qu'il y a des métiers qui sont interdits aux albinos. Ils n'en font pas. Vous voulez que je cite là aujourd'hui, ils n'en font pas. Mais Et puis l'albinisme Mais il y a des cas, non, et il y a- l'épilepsie. je prends des cas Vous pour parlez dire des cas de que maladie je également. prends des cas, vous n'avez jamais vu des gens qui ont moins de 1,30 m qui sont dans la police. Pamela, vous l'autre Vous n'avez pas vu? Non, Pamela, Non, Pamela. non. Je ne vais pas vous apprendre pour vous dire L'autre que sujet. on a écarté la Non, norme. on a eu la dose là, Charles, mais l'autre sujet. L'autre sujet, Pamela. Autre sujet ce matin, elle a été accusée de maltraitance sur enfant, Annabelle Sour, puisqu'il s'agit d'elle, enseignante vacataire dans un établissement de la place, a décidé volontairement de quitter la terre des vivants, la scène a eu lieu du côté de Bonamo Sadi, où cette femme, après avoir longuement maltraité les enfants qui ne sont nuls autres que ses neveux, après avoir passé aux aveux, elle a tout simplement décidé de consommer du poison pour se donner la mort. Il faut rappeler également que cette femme a subi des railleries dans ce quartier venant du voisinage et elle a pris sur elle de quitter cette terre. Ce sont les morsures, ce sont Oui. ses dents. Oui. Donc, Ce en qu'elle fait, les infligeait aux maltraitances, enfants. c'est qu'elle Ce sont mordait les les victimes. enfants. Et on dit qu'elle subissait une dépression. Donc, peut-être c'est la dépression qui l'a conduit à maltraiter ses neveux. Et Elle la est morte. dépression lui a dit que voilà, Elle est croquée. si vous voulez perdre la vie, Va il faire fallait comme le ça. procéder. Par n'est-ce pas? Dominique Audrey, est-ce qu'on ne dira pas aux femmes, vraiment, vos enfants, gardez-les pour vous, élevez-les, éduquez-les, vraiment qu'ils soient Si vous dormez, sous vous votre dormez regard. avec en route, si vous ne mangez pas, restez affamé avec vos enfants. Oui. Parce que vous allez voir Là- que sa soeur, quand elle lui donne les enfants, elle dit non, mes enfants sont sur ma petite soeur à doigt là, Son frère. vraiment ils sont bien, On a eu vraiment un ils cas, sont... non? Pas le cas du matin, non. Donc, de 10 heures. Malheureusement, la société aujourd'hui, les réalités sociétales aujourd'hui voudraient qu'on dise à chaque parent, vraiment, vos enfants, ce sont vos croix, portez vos croix et suivez Jésus avec. Parce que malheureusement aujourd'hui, on n'a plus le contrôle, on n'a plus la capacité à s'assurer de ce que notre mère, notre frère, notre sœur puisse gérer notre situation, gérer notre enfant comme nous-mêmes. Donc aujourd'hui, si elle a décidé de se tuer parce qu'on l'a raillée parce qu'elle a fait du mal aux enfants, Exactement. juste ça. Si c'est juste ça, et ben, que son âme repose en paix. On ne peut pas avoir de compassion pour elle. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont retrouvées à maltraiter des enfants. Mais ces personnes-là, à aucun moment, n'ont pensé à se tuer. On suppose que vous avez eu une dépression. Si on met même ça sur le compte d'une relation amoureuse, vous vous êtes engagé avec un homme qui a décidé de vous tromper, il a fait l'enfant avec la voisine, il allait doter une autre fille. Et après, finalement, il a épousé une autre. Et vous êtes là, vous avez décidé de déprimer. Ça, on peut le comprendre. On peut comprendre que vous ayez des moments d'égarement. Mais quel est cet adulte qui croque, qui mord, je ne sais pas quel est Plusieurs fois, pas le une fois, verbe pas qu'on deux fois. utilise quand un humain mord, met les dents sur un autre humain. Comment est-ce que vous pouvez mordre vos enfants? Comment est-ce que vous pouvez croquer vos enfants, comme on dit au Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, ça ne sert à rien aujourd'hui parce qu'elle ne nous écoute pas. Oui. On a déjà enterré et je crois que ce genre de corps, on les fouette même avant d'enterrer ça. Mais pour les autres, si vous passez par des moments difficiles, ça ne sert à rien de faire des enfants de votre entourage des souffres-douleurs parce que des problèmes, on en a tous. Par exemple, c'est pas parce qu'on s'assoit ici qu'on est maquillé, qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas envie de pleurer, que notre vie ne nous donne pas envie de mourir parfois. Mais on ne fait pas certaines choses parce que la vie, quelle que soit la situation, ça finit par passer. Il faut juste pouvoir prendre sur soi et gérer sa douleur différemment. Alors, maman Mignon, les enfants des autres, vraiment qui choisissent de leur donner à certaines personnes avec beaucoup d'amour, d'affection, qui garantissent non, écoute, comme ton enfant vient vivre chez moi, vraiment fera telle formation, fera ci, fera ça, vous font croire tellement de choses. Parfois on dit même à l'enfant, ne tente même pas déjà ta mère que tu as dormi à famille, n'essaye pas déjà ta mère si ça. Est-ce qu'à un moment donné on ne dira pas que chaque parent vraiment on doit prier tous les dieux
ou alors tous les ancêtres, pour votre cas, parce que le mot Dieu peut Ça peut créer... vous irriter un tout petit peu. Priez tous les ancêtres de pouvoir soi-même le faire. Oui. Prier les ancêtres, nous on ne prie pas. On prend l'engagement auprès des ancêtres. D'accord. La vie d'un Africain, c'est un serment. Ce n'est pas la prière. Parce que nous ne sommes pas dans la croyance. Nous sommes dans la connaissance. Et c'est pour ça que quand ma fille Dominique développe des thèmes comme ça, j'ai un peu de mal. C'est-à-dire qu'au même moment, elle voudrait que la société revienne et elle veut dire soyons individualistes. Ce n'est pas bon. L'interpellation, la clameur, c'est une clameur sociale. Dites aux gens, soyez bons, devenez changer de paradigme. Vous êtes devenus méchants. Resocialisez-vous. Dans socialité veut dire solidarité. La société, c'est la solidarité. Donc, revenons un peu humains. Cachons le côté animal. Un peu. Et ça, c'est ce que recommandent nos ancêtres. Non, on ne prie pas. On ne dit pas que Dieu donne-moi sinon. C'est l'engagement qu'on prend. Parce que l'Africain a ceci, que sa vie est spirituelle, n'est pas religieuse. C'est cet engagement qui fait qu'il s'approche davantage de ce qui cause l'harmonie. Quand on revient à ça, ça commence par la cellule familiale. Dans la cellule familiale, quelle est l'éducation qu'on donne? Quel est le message qu'on porte à la famille pour construire cet égrégore familial-là? À ce moment, c'est ça qui va faire que quand vous allez confier votre enfant à votre soeur, à votre frère, non. Il saura que maman tel, papa tel, mais bon, on commence à dire non, maman, vraiment, je ne peux pas. Donc, la sœur de maman a fait ceci, c'est que l'enfant est déjà, quand papa lui a appris le respect des aînés, mais il sait qu'il y a des situations où on va dire, maman, je ne vais plus là-bas, je ne vais plus chez Maman Rosa. Je ne vais plus, et parce qu'aujourd'hui, justement, on viole les enfants comme ça, on ne parle pas, on vient d'ici et ainsi de suite. Donc, c'est cette cellule familiale-là qui fera que l'enfant va dénoncer. Non dénoncer. Mais on ne dénonçait pas quand toi-même tu avais tort et que l'aîné te punissait. Tu savais que non, là j'ai tort. Si j'ai dit là, papa risque encore de me taper. Donc, tu t'en tiens à la correction de l'aîné au village ou au quartier. Mais, ou même à la maison. Mais si quand que la cellule familiale revienne, disent aux enfants de commencer à respecter les aînés, certes, mais à dénoncer ce qui est mauvais. Parce que vous le leur avez dit. Mais or, on vous dira que chez les Bantous, les enfants ne parlent pas. Or, c'est faux. Or, le Bantou, lui, l'enfant qui porte le nom de son père, il l'appelle papa. L'enfant qui porte le nom de sa mère l'appelle maman. Quelquefois, quand le blanc me dit maman, tu sais que c'est toi qui m'as accouché, non? Comment tu fais des choses comme ça? Maman n'accepte pas que toi qui vas chez Maman Rosa là, tu es déjà, sache que. C'est comme ça que ça se fait. Ça, c'est elle qui porte le nom de la belle-mère. Voilà, de préalable à pouvoir. Oui, tout à fait. Parce que vous apprenez, c'est ça l'engagement. C'est ça l'engagement. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Et même la personne, votre soeur, votre frère qui vient prendre l'enfant, il n'y a plus ce serment-là, cet engagement. Mais malheureusement, on dit bon. Allez, avant de retrouver Constille Amine dans un très court moment, dans quelques secondes seulement, on va le retrouver. Pamela, il faut maintenant peut lire quand même nos exploités, ils sont tellement nombreux à nous écrire, se plaignent également de ce que, voilà, on ne dit que quelques messages, mais là aussi, il faut dire que c'est impossible de lire 1000 messages, hein, oui. Juste en 2 heures. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour ce qui concerne la couleur du jour, l'enseignement aujourd'hui appartient aux politiques. Je suis allée donner les cours de comptabilité comme vacataire dans un établissement privé à Bonaberry, dans une classe de terminale CG. Je vous assure, l'effectif m'a découragé. Je ne suis plus jamais reparti tout simplement parce que c'était invivable. Le message n'est pas signé. Le Cameroun est le seul pays au monde où les gens marchent encore les pieds en l'air et la tête en bas, et les gouvernants rigolent et applaudissent la bêtise, les discours fallacieux. Voilà que le gouvernement essaye de prendre ses responsabilités à main. Autre sujet.
Je m'appelle Magneflore depuis Colbisson. Le père de la maison est de complicité avec cet enfant. Il n'aime pas sa femme comme elle le prétend. La femme doit s'interroger sur la virilité de son homme. Autre message. Je suis persuadée que c'est cet homme qui a initié cet enfant dans cette pratique. Cette femme n'est pas tout simplement éveillée, qu'elle prenne des responsabilités dans son foyer, elle trouvera la vérité. Au lycée de Ngwaikele, les élèves prennent les cours debout, pas de table banc, ayant payé 25 000 francs d'APE. Merci à vous sur le plateau. Voilà pourquoi le gouvernement limite l'argent d'entrée à la maternelle. Il n'y a pas de salle de classe pour les enfants, mais c'est leurs enfants qui passent à la télé que leurs enfants ont les banques. À 15 ans, moi, malgré la vie dure, je me bats pour que mes enfants fréquentent au privé et aient un suivi adéquat. C'est très décourageant et même difficile aussi à pouvoir supporter. Dominique Audry, il y a des parents qui disent vraiment je préfère passer des nuits blanches, travailler, même faire des heures sup pour au moins mettre des enfants dans des établissements scolaires où il y aura un minimum qui sera respecté. Le minimum, oui. Aujourd'hui, beaucoup de parents sont obligés de tendre vers ça. Pourtant, la plupart n'en a suffisamment pas de moyens et peu à peu, on sera obligé de se rendre compte que les écoles publiques sont en train de se vider au profit de ces écoles privées-là qui coûtent malheureusement la tête des yeux aujourd'hui. Et ces parents qui n'ont pas de moyens mais qui sont obligés de tout faire, oui. Pour les envoyer dans ces établissements-là. Autre message, Pamela? La voiture d'un cadre de l'administration résout ce problème académique dans les établissements scolaires d'un arrondissement. Donc, le gouvernement connaît tous ces problèmes, juste un manque de volonté de leur part. Autre message. Cet homme est tout simplement suspect. Il peut même être la cause de cette orientation sexuelle de ce petit garçon parce qu'il était la première personne à être au courant. Il n'a rien dit à sa femme, c'est qu'il connaît quelque chose sur cet enfant. Je pense qu'elle devrait se séparer de cet homme parce que même si elle avait accouché, il devait également détourner ses propres enfants. L'âge majeur en Europe, c'est 18 ans, dont il est presque majeur et ça serait quasiment impossible de changer ce jeune homme, que cette femme informe plus tôt que possible sa famille sur cette affaire. D'accord. Constilamine de l'autre côté, on lui dit bonjour ce matin encore. Merci d'être là, Constilamine. 10 ans, ça se fête! Yumi Money, les Motocoach by Macat et Mina Beauty Cosmetics présentent la Coupe du Monde de l'ambiance à l'occasion des 10 ans du concept Salaka by Constilamine le samedi 5 novembre 2022 à 17h à Canal Olympia de Douala avec en concert live Bendeka. Je suis unique, c'est le qui t'aime et qui t'aime là. Coco Argenté. Bel Katobi. Chris M. La révélation du Makossa, Roth Eboué, Annie Anzoer. Mathématiques de petit pays. Le grand notable, Infoacom. Du rire avec Bitacola. Et pour couronner le tout, Roga Roga et Extra Musica au grand complet. Notez bien, la Coupe du Monde de l'ambiance, c'est le samedi 5 novembre à 17h à Canal Olympia de Douala. Prix d'entrée, place classique 5 000 francs, VIP 10 000 francs, super VIP 15 000 francs et couple 25 000 francs CFA. Billets en vente à Canal Olympia, magasin 1001 tapis. Infoline 658 26 32 11 676 51 42 06. Partenaires médias, radio et télévision Equinox. Constilamine, une fois encore, bonjour à vous. Alors bonjour chers téléspectateurs, déjà bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka, particulièrement à tous les partenaires de cet événement. Et parlant bien sûr des partenaires, je tiens à remercier notre partenaire média, la radio et télévision Equinox, et surtout notre partenaire du paiement électronique, Yumi Money, la monnaie du 237, qui accompagne grandement les 10 ans du concept Salaka. Alors puisqu'on parle des 10 ans du concept Salaka, je commencerai déjà ce matin par donner déjà le Salaka du jour. Alors chers téléspectateurs,
téléspectateurs, retenez déjà que ce soir, atterri au Cameroun, l'artiste Belka Toby sera exactement 18h30. Avant donc d'y en arriver, permettez-moi déjà de donner le Salaka de ce week-end. Je rappelle que les 10 ans de Salaka, c'est beaucoup de Salaka dans l'air. Les 10 ans de Salaka, c'est beaucoup de surprises dans l'air. Et ce matin, je commence bien sûr par cette grande surprise qui est celle d'offrir un ticket de 5 000 francs acheté jusqu'à ce lundi 31 octobre, vous recevez le second ticket gratuitement. Vous achetez un ticket de 5 000 francs, vous recevez le second ticket gratuitement. C'est l'opération Buy One Take Two, parce qu'on veut permettre à tous les téléspectateurs de cette émission de vivre les 10 ans du concept Salaka. Mais alors, ceux qui vont acheter les tickets de 10 000 francs recevront également un second ticket gratuitement. Alors, vous savez donc que jusqu'à ce lundi, dans les points de vente 1001 tapis, c'est valable uniquement dans les points de vente 1001 tapis de Bonaberry et d'Aqua. Et n'oubliez surtout pas que vous avez également droit à une ouverture de compte Yumi Money gratuitement. Dès que vous achetez votre ticket de 5 000, vous recevez le second gratuitement. Le ticket de 10 000 francs, le second est offert gratuitement. Alors, ceux qui vont acheter les tickets Super VIP recevront gratuitement non seulement un ticket de tombola, une réduction, mais également cette magnifique bouilloire de très bonne qualité qu'on vous donnera gratuitement, chers téléspectateurs. C'est donc une offre qui est valable jusqu'à ce lundi 31 octobre 2022 dans les magasins 1001 tapis, l'un des points de vente, bien sûr, des tickets de la Coupe du Monde de l'ambiance. Il y a également les fers à repasser. Oui, les fers à repasser qu'on vous donne gratuitement dès l'achat d'un ticket Super VIP accompagné d'un ticket de tombola. Chers téléspectateurs, avant donc de parler des modalités, de parler des prix, je rappelle qu'il est important de vivre en direct la confirmation de l'artiste Bendeka et surtout cette grande séance de répétition au Congo, Brazzaville. Écoutez, chers téléspectateurs. En train de vivre les répétitions avec le groupe Extra Musica, sous la conduite du chef d'orchestre de Grand Fiston. Toute l'équipe est là. Donc j'ai fait le déplacement du Cameroun uniquement pour le Congo. C'est un groupe que je respecte très bien. J'ai tenu à être là. Ça fait une semaine que je suis au Congo, à Brazzaville. Et comme on peut le constater, nous sommes dans la salle de répétition chez Roga Roga, le grand Zangoul, au studio Ibrox. Donc je vous donne rendez-vous le 5 novembre. Population de Douala, du Cameroun, ne ratez pas l'événement. C'est la Coupe du Monde de l'ambiance à l'occasion des 10 ans du concept Salaka, monsieur le promoteur, avec le soutien de tous les partenaires, notamment Yumi Money, notre partenaire majeur. Merci à sa musica. Voilà, c'était donc là les répétitions du côté du Congo-Brazzaville pour montrer déjà le sérieux de cet événement. Nous allons tout de suite revenir au Cameroun pour écouter la confirmation de l'un des meilleurs chanteurs africains, l'un des patrons du Makossa, le très grand amourologue, séducteur, oh là 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 là, Bendeka. Voici la confirmation de Bendeka pour les fans de la Coupe du Monde de l'ambiance, pour les 10 ans du concept Salaka. Voici Bendeka pour la confirmation. Je suis Bendeka. Le 5 novembre, je serai effectivement avec vous au Canal Olympia pour un grand show. J'attends tous mes fans. Alors, je vous attends. J'ai bien dit le 5 novembre. Alors là, c'était donc là, bien sûr, messieurs, en direct, c'était donc là la confirmation de Bendeka. Alors, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite rester toujours dans l'événement pour présenter à présent les autres images des autres artistes, tout en rappelant que les tickets sont bien sûr disponibles dans les magasins 1001 tapis. Donc voilà, là, le plateau qui vous attend ce samedi 5 novembre 2022 dès 17h du côté bien sûr de Canal Olympia. Vous avez Bendeka, Belka Toby, Coco Argenté, Mathématiques de Petit P,
pays Prince Afouakam. Et bien sûr, Chris M, la révélation du Makossa Road Eboué. Sans oublier également le très grand talentueux comédien Bitakola, aux côtés bien sûr de ce très grand de la musique congolaise, le numéro 1 du côté du Congo-Brazzaville, j'ai nommé Roga Roga Missile, le grand Zangoul, qui, il faut le rappeler, arrive au Cameroun ce 31 octobre 2022. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'avantages, notamment les ouvertures de compte Yumi Money gratuitement, les paiements via Yumi Money vous donnent droit à une réduction de 10%. Ah ben oui, chers téléspectateurs, donc le ticket de 25 000, quand on paye par Yumi Money, on reçoit 10%. Et à côté de cela, on reçoit également un fer à vapeur dans les magasins 1001 tapis. Donc, chers téléspectateurs, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler dès à présent et de réserver votre place. N'attendez pas la dernière minute. Les tickets sont en vente dans les points Yumi Money, les supermarchés Carrefour, les supermarchés Supeco, à Canal Olympia, à la gare de Bessengue, c'est à Douala. Donc, pour ceux qui nous appellent, où est situé Canal Olympia? Canal Olympia est situé à Douala, à la gare de Bessengue. Oui, je dis bien, c'est à la gare de Bessengue, voilà, à Douala. Donc, les tickets sont en vente de ce côté-là. Voilà, permettez donc de relever le numéro de téléphone. Appelez dès à présent. N'attendez pas la dernière minute. C'est maintenant que ça se passe avec les 10 ans du concept Salaka. Je dis bien, les 10 ans du concept Salaka, c'est le 5 novembre 2022 dès 17h à Canal Olympia avec Roga Roga. Et également, ceux qui vont se rendre dans les points KMC vont recevoir gratuitement les repas. Je dis bien, il y a beaucoup de lots, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que la grande offre, c'est que à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi prochain, vous achetez un ticket de 5 000 francs. Le second ticket vous est offert gratuitement. Un ticket de 10 000. Le second ticket vous est offert gratuitement. Le ticket de 25 000 francs, vous avez droit à un fer à repasser et surtout une ouverture de compte Yumi Money, sans oublier la réduction de 10% via Yumi Money, le partenaire des 10 ans de Salaka. Merci à Equinox Télévision. Merci à notre partenaire média. Allez, interpellation, mais avant quelques messages, Pamela Fomen. Alors, cette femme doit seulement prendre du courage et dire à sa sœur que l'enfant est à ce niveau. Mais le mari de cette femme est un très mauvais mari. Pardon. En conclusion, pourquoi il n'a pas proposé à sa femme s'il pouvait faire l'enfant dehors? Je pense que c'est cet homme qui a dérouté cet enfant. C'est Junior qui envoie le message. Cet homme fait partie de cette catégorie d'hommes qui ne respectent pas sa femme. Il aurait au moins dû dire la vérité à cette dernière. Je pense que cette femme doit retourner au Cameroun et informer toute la famille entière. On peut également récupérer ce garçon, il n'a que 17 ans. Il est très utile de résoudre ce problème dans les différentes familles, mais d'abord, cette femme doit se séparer de son mari. Le mari merveilleux, là. Se séparer de ce mari aussi. Le mari parfait. Est-ce que c'est pas aussi très pertinent ce que la personne dit? Parce que s'il s'avère qu'il soit de près ou de loin impliqué dans le choix de cet enfant aujourd'hui, ça veut dire qu'il constitue un danger même pour cette femme. La pertinence, on l'a de l'extérieur. La femme dans le foyer a fait la description, le portrait de son époux. Maintenant, la réveiller. Lui faire avaler à elle que son mari peut démontrer, être, montrer, prouver. Sauf si elle a omis volontairement de nous dire qu'elle a des soupçons sur cela. Lui faire gober que son mari peut avoir fait des trucs. Mais on sait qu'il n'y a pas de crime parfait, Dominique Audrey, il y a forcément que des indices qui pourront mener à de telles conclusions. Elle ne peut pas facilement le croire, en tout cas. Ce n'est pas un problème de croyance, c'est un problème, ce qu'on appelle manque d'intelligence. Elle n'a pas l'intelligence des situations. Elle, là, quand elle compte l'histoire, elle dit « Mon mari qui est né là-bas, grandi là-bas, voyez un peu. » Ce qui fait que, même lorsque l'enfant dérape, ne voyez pas ça, il voit les plaquettes de chocolat, l'année attentionné. Il ne sait pas voir que les yeux dans les yeux, que mon mari ici, avec ce qui vient de se passer avec l'enfant, n'est-il pas lui aussi? Ne pourrait-il pas être un peu? Non, elle n'imagine pas. Ce n'est pas nous qui allons, elle apprécie, mais elle ne sait pas apprécier la situation. Donc son mari vit avec ces milieux. L'enfant est là depuis quand? Elle ne sait pas. Comment cet enfant peut, avec son mari, garder ses secrets? Un mari attentionné peut garder un tel secret?
s'il n'est pas dedans, s'il est vraiment attentionné. Un mari, c'est un loup. Lorsqu'elle va donc découvrir que en fait, c'est mon mari qui a mené notre enfant là-dedans, là, elle comprendra. Parce que dites-vous bien que cette femme voit en cet homme un sauveur, parce que peu d'hommes accepteraient, du moins... Elle est trop amoureuse. Peu d'hommes vont gober facilement d'accepter une femme qui n'a pas d'enfant sans rechigner en lui disant non, ce n'est pas un problème, prends simplement un enfant dans ta famille. C'est là où elle vous savez que le contexte social dans lequel on évolue voudrait qu'une femme, lorsqu'elle ne peut pas faire des enfants, son mari cherche une autre femme. Même contexte social. Même chez eux, c'est comme ça. Dans son récit, qu'elle dise mon mari plusieurs fois a réprimandé cet enfant. Mon mari plusieurs fois a essayé de le recadrer. Mon mari plusieurs fois est allé à l'école. Mon mari plusieurs fois a interdit à mon fils de marcher avec X, Y. Isabelle, elle ne l'a pas dit parce que le mari ne l'a pas fait. Et elle l'a mentionné. Mon mari est à 100% avec l'enfant. Il soutient l'enfant. Elle a mentionné. Voilà. Donc le mari n'a pas grandi dans le contexte, mais elle, le contexte dans lequel elle a grandi, c'est qu'une femme qui n'a pas, qui ne donne pas naissance à un enfant, a un certain handicap. Donc trouver un homme qui vous prend comme ça, dire qu'elle-même elle le voit cet homme comme un sauveur. Et à aucun moment, elle ne va s'arrêter pour réfléchir en disant mais attendez un peu. La facilité avec laquelle cet homme a accepté, qu'est-ce que ça cache? Elle ne va pas réfléchir parce comme qu'elle est vide. On dit très souvent qu'on ne conseille pas une femme amoureuse. Même si cette femme attrape même son mari en train de faire cela. Mais aujourd'hui, quand on conseille, commence à comprendre. Je pense qu'elle va pardonner. Elle n'est pas amoureuse. Elle est reconnaissante. C'est tout. Mais une reconnaissance aveugle. Une reconnaissance aveugle. Le mari lui a dit, tu n'as pas accouché, il n'y a pas de problème. Cherche un enfant, on va prendre. C'est tout. Elle s'attendait à ce que ça se passe. Mais regarde, maintenant, si elle veut savoir la vérité, est-ce qu'en sortant de ce mariage, elle saura la vérité? Je pense qu'il fallait qu'elle reste elle de son mari, sa relation. Elle ne dit pas de sortir de ce ménage. Elle aujourd'hui, c'est comment dire les mots à choisir, comment agencer les mots pour qu'ils soient plus, pour atténuer les faits en fait. Est-ce qu'elle écoute l'émission? Oui, bien sûr. Ma fille, comment donc à savoir si ton mari n'est pas dedans? Oui. Ce n'est pas le seul fait de dire que comme elle est là-bas, vraiment c'est un homme compréhensif, c'est leur milieu, il peut. Maintenant oui, c'est leur milieu, ils sont évolués, civilisés, mais on a gâté ta famille et tu es embarrassé. C'est ça qu'on appelle l'intelligence des situations. À ce moment, tu auras donc des éléments plus palpables pour dire que le mari a gâté l'enfant. Alors, autre message ce matin, je pense que son mari est l'auteur de cette déviance. Il faut que cette femme cherche à savoir avec qui elle vit réellement depuis de nombreuses années. Oui, je crois qu'elle peut... Mais en couple aussi, espionner quelqu'un, c'est l'amour. La femme ne avec fait cette que situation, ça. Vous avez géré ça comment? La femme ne fait que ça. Menga, non, vous ne pouvez pas le dire comme ça. Mais les femmes ne font que ça. Non, moi j'ai du mal à goûter. Vous avez du mal avec quoi? Oui. On est des espionnes, Zoupette. Non. Nous sommes des espionnes, non. Vous et moi. Non. Oui. Non. Oui, Zoupette. Oui. Nous sommes des espionnes. Permettez-moi de donner rendez-vous pour le combat qui va se tenir tout à l'heure. Non, on n'est pas des espionnes. Nous sommes des espionnes. On n'est pas des espionnes. On est toutes des espionnes. On n'est pas toutes des espionnes, Dominique Audrey. À un moment ou à un autre, on espionne. Et de quelque façon c'est pas tout le monde qui espionne. On espionne. Bon, n'espionnez pas. Toutes les femmes involontairement le fait. Non, toutes les femmes n'espionnent pas. Vraiment, espionner et piller les gens et tout, c'est pas... Qu'est-ce qu'elles font? Faut pas le faire. Peut-être c'est le mot espionner qui dérange. Peut-être, parce que... Fouiller, c'est mieux. Ça tient pas. Ça tient pas, parce qu'on ne le fait pas. Surtout lorsqu'on est vrai dans la relation, on aime, on partage. Les Bantous appellent ça le sixième sens. C'est ce que vous pouvez aussi appeler l'intelligence des situations. Donc vous recommandez aux gens, mon Mengane, d'épiller le mari? Non. Nous recommandons aux femmes de développer leur sixième sens. C'est cela. D'avoir l'intelligence des situations. Quand vous entrez quelque part, la femme est prête à savoir s'il y a de la poussière ou pas. Nous voulons ce genre de femme-là. Parce qu'elle sait, quand elle te regarde, c'est que mon mari a triché. Ça se voit. C'est pas l'espionnage à la Dominique. Où on regarde le téléphone. On fouille ici, on fouille par là, on hume le parfum et tout ce qui va. Vos mamans ne regardent pas mon téléphone, mais quand je regarde, je dis que non, le père toi-même, tu dis que c'est différent, mais ne regarde pas mon téléphone. Par exemple. Non, c'est moi aussi. Je dis que raffiné. Voilà, quand je les regarde tous les deux, je dis que non, les femmes, il y a quelque chose.
J'ai créé une situation là, ça même semblant de fille. Oui, c'est comme ça. C'est ces gens d'espionnage qui mentent la relation. On ne fouille. On ne fouille pas. C'est interdit de pleurer. Interdit de fouiller. On ne fouille pas. Dominique Audrey, si vous ne fouillez pas, c'est trop grave. D'attitude ou alors d'approche. Non, on ne fouille pas. Si vous ne fouillez pas, le jour où ça va vous tomber dessus, vous allez m'écrire à 3h du matin. Du tout. Voilà celle-ci. Je suis là. Comme celle-ci qui pleure. Je suis là, je vous attends. Elle pleure maintenant parce qu'elle n'a jamais pris le temps d'observer, de regarder. Donc elle aurait dû fouiller. De fouiller. Non. Mais elle est vide, elle n'a pas fait l'école du mariage. Mais c'est ça, même lorsque sa sœur lui donne l'enfant, ne savent pas dire qu'elle est là-bas, elle a un mari qui est. Elle est restée dans la reconnaissance, c'est tout. Est-ce qu'il faut vraiment être toujours au taquet, savoir les faits et gestes de monsieur, les interpréter, les passer au scanner? Ça aide la femme ou alors ça aide le couple? Ça aide. Il faut le faire d'abord pour soi, il faut être préparé. C'est une préparation personnelle. Et quand ça arrive, tu parviens à gérer. C'est comme tu vis à la maison, tu te dis que mon mari a les enfants. Le jour que ça arrive, tu gères. Pourtant, si tu vis, tu fais un mais là, tu te mets dans cette situation. Tu dois fouille toujours. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, essaie d'analyser, même si tu ne lui en parles pas. Toi, personnellement, analyse, tu gardes. Le jour que ça va faire pouf. Donc, on fait quoi? Quand on sort le soir, pendant qu'il dort, on commence à inspecter, regarder les vêtements. Pas de cette manière. Non, pas forcément de cette manière. Votre homme pose un acte, vous l'acceptez parce qu'il vous l'a dit. Vous reculez, vous essayez de regarder les à côté. Est-ce que vous gardez ça pour vous? Vous voyez un peu. C'est pas que quand il va réagir, vous allez toujours chercher à savoir. Parce qu'il y a des femmes, même quand le mari traîne dehors, le mari avait l'angioma, pourtant il n'en a absolument rien. Il vous dit, j'étais avec les amis, vous faites avec cela. Entre-temps, vous mêlez vos enquêtes en tant que son époux. Vous regardez, vous savez, une fois que vous savez, oui, justement, il n'était pas avec ses amis comme il a dit. Il s'est arrêté. Qu'est-ce que vous faites? Au moins, vous serez préparé. Qu'est-ce que vous faites? Au moins, vous serez préparé. La réaction ne sera pas la même. Mesdames, je préfère vous dire excellent week-end. Aimez vos maris, c'est important. Rendez-vous lundi, s'il plaît à Dieu.